Une motion de censure menace le gouvernement. Le comité ad hoc a interpellé l'État sur les mesures contre l'insécurité. Le PAM alloue 7 millions de dollars par an aux établissements scolaires de Madagascar en guise de subvention alimentaire. 200 centres scolaires sont bénéficiaires du projet dans l'école d'Ampitatafi. L'armée nigériane affirme avoir localisé les lycéennes enlevées par Boko Haram. Les 223 jeunes filles sont aux mains des sectes islamistes depuis plus d'un mois. Personne n'est à l'abri d'un accident. Pas de panique. Avec la garantie tierce collision AAR, même si le tiers n'a pas d'assurance, même si l'assureur adverse tarde à répondre, l'assurance AAR prend en main l'indemnisation rapide de votre voiture. AAR, vivre et entreprendre en toute sérénité. Bonsoir, bienvenue et merci d'être fidèle à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une des actualités de ce jour, le comité ad hoc menace le gouvernement d'une motion de censure. Lors d'un point de presse, les députés membres du comité ad hoc ont rappelé ce matin au gouvernement et à l'État leur proposition de résolution contre l'insécurité. Mais l'Assemblée nationale accuse des divergences sur le sujet. Reportage de Yejnirine Labaji. Légalisation des dînes, renforcement des forces de l'ordre dans les zones rouges, suspendre la FIB ou fiche individuelle de bovidés, interdiction de l'exportation de bœufs, sur pied ou l'affectation et la rotation des chefs militaires dans les circonscriptions ou régions pour limiter la corruption et l'abus de pouvoir. C'est un extrait des résolutions contre l'insécurité qui n'a pas besoin de gros budget dans son exécution, selon le ministre d'État chargé des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire. Cette résolution a été votée par 106 voix sur 107 lors de la séance plénière. Fort de leur cohésion, les députés menacent l'exécutif d'une motion de censure. Querelle de préséance, le président de la commission défense réplique qu'il est le premier responsable et que c'est à lui de faire des rapports concernant le problème d'insécurité. Demain, une audience est prévue auprès du président de la République pour lui rendre compte de leur descente dans le Sud avant d'en faire le compte-rendu devant l'Assemblée nationale. Les femmes parlementaires occupent 21% des sièges à la Chambre basse. Afin d'optimiser leurs compétences dans l'exercice de leurs fonctions, l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique organise une formation destinée aux femmes députées. Les thèmes portent sur la formulation de la politique publique et le rôle du Parlement dans le processus budgétaire. La formation à députés ce jour. Les détails avec Sichekar Vouniarsan. La représentation de la gente féminine au Parlement a connu une hausse durant cette 4e République. 32 sur les 151 élus sont des femmes. Durant le régime transitoire, de 2007 à 2009, ce taux s'est stagné à moins de 10%. Si une nette amélioration a été constatée sur le genre dans le domaine politique à Madagascar, la participation des femmes parlementaires dans le processus de prise de décision est encore précaire. Dans la pratique, dans n'importe quel contexte, les femmes se trouvent au second plan. Le taux de participation des femmes dans les sphères de décision au niveau du pays est encore loin des 50-50. Pour atteindre cet objectif de parité de 50-50, c'est pour ça qu'on renforce les capacités des femmes à tous les niveaux. La formation porte sur la formulation de la politique publique et le rôle du Parlement dans le processus budgétaire. Organisée par les ISA, elle vise principalement à renforcer la capacité des femmes parlementaires dans l'exercice de leurs fonctions. Une vingtaine de femmes députées a participé à la session. Elle est prévue durer 2 jours.
Les deux propositions de loi du parti Malagas Miaramieng ont été envoyées au gouvernement ce jour. Elles ont été déposées auprès du bureau permanent de l'Assemblée nationale le 19 mai dernier. Selon l'exposé des motifs, ces propositions de loi visent à réactualiser et dépoussiérer 7 lois datant de 1994 devenues obsolètes. Reportage. Le bal est maintenant dans le camp du gouvernement. Les propositions de loi des partis Malagas Miaramieng, VPM, MMM ont été déposées auprès du gouvernement cet après-midi. Normalement, en ce moment, les propositions de loi déposées par le groupe VPM-MMM doivent être déjà entre les mains du gouvernement, vu que ça faisait plus d'une semaine qu'elles ont été déposées au secrétariat général de l'Assemblée nationale. Après étude et examen, le gouvernement les renverra devant le parlementaire pour le processus d'adoption. Ces propositions de loi ont été déposées depuis le 19 mai dernier et transmises au gouvernement en une semaine. Elles apporteront des innovations majeures, dont un redécoupage territorial ou des dispositifs d'ordre budgétaire à l'avantage des communes et des collectivités qui pourraient s'émanciper des pressions de l'administration centrale. L'attention va se focaliser sur les amendements qui seront apportés par le gouvernement. Ils seront très instructifs sur la véritable volonté du gouvernement pour une vraie décentralisation. Sur le plan social, le PAM ou le Programme alimentaire mondial alloue une enveloppe annuelle de 7 millions de dollars pour les subventions alimentaires des élèves venant de 200 centres scolaires. Le but est d'augmenter le taux de scolarisation des enfants. Plus de 700 enfants ont bénéficié des subventions alimentaires venant du PAM dans une école à Ampitatavk ce jour. Reportage de Michael Ramarla. Le taux d'abandon dans les écoles primaires atteint plus de 40%. L'insuffisance alimentaire, des moyens financiers et matériels en sont les principales causes. Plus de 200 centres sont bénéficiaires de cette subvention alimentaire. 104 d'entre eux se trouvent dans la ville d'Antananarivo. Des critères doivent être respectés dans le choix des enfants bénéficiaires. Les objectifs à atteindre sont déjà clairs selon les responsables. Et nous intervenons quand il y a un problème d'insécurité alimentaire, quand il y a un problème de nutrition ou quand les gens ne mangent pas assez. Il y a 50% des enfants de Madagascar qui sont mal nourris chroniques. On essaye de donner d'autres services comme le déparasitage, les foyers améliorés, les jardins scolaires. Il y a beaucoup de travail. Cette école religieuse est d'une grande aide pour les parents des élèves. Nombre des élèves souffrent d'insuffisance alimentaire. La majorité vient des familles nécessiteuses. Par ailleurs, l'établissement ne dispose pas d'assez d'espace pour accueillir les élèves. 90 à 100 jeunes s'entassent dans une seule salle de classe. Si la promesse présidentielle de scolarisation gratuite dans les écoles primaires publiques est tenue et si les subventions du FDL, Fonds de développement local pour les communes, s'élèvent à 20 millions d'ariars, les problèmes d'infrastructure seront résolus. Ce projet du PAM est axé sur les subventions alimentaires des enfants, surtout ceux qui sont orphelins ou issus de la classe défavorisée. Leurs écoles ont reçu du riz, de la farine de blé ou de maïs et de l'huile. Rappelons que 33 000 enfants malgaches sont bénéficiaires de ce projet du PAM. Sur le plan économique, le problème du gaz n'est pas encore résolu. Les détaillants n'arrivent pas toujours à répondre à la demande des ménages. Après une réorganisation de la distribution, le problème sera réglé cette semaine, déclare ce jour l'Office malgache des hydrocarbures ou OMH. Reportage de Nyan Rajanersu. Le ravitaillement d'Antananarivo en gaz reviendra à la normale à partir de vendredi, affirme l'Office malgache des hydrocarbures ou OMH. Pour l'instant, les utilisateurs versent fond du stock par mesure de précaution. Cela explique que sitôt livrés, les bouteilles de gaz font l'objet d'une véritable ruée. L'approvisionnement total de tous les arrondissements de la capitale et de ses environs se fera au fur et à mesure que les circonstances le permettent. Les centrales d'approvisionnement ne peuvent pas satisfaire nos demandes. Ils organisent le ravitaillement de quelques stations d'Antananarivo en fonction du stock disponible. Les clients achètent plus que d'habitude. Un acheteur peut prendre au moins 2 bouteilles de gaz au lieu d'une. Aussi, notre offre n'arrive plus à suivre la demande. Un détaillant avance que l'insuffisance au niveau du ravitaillement des fournisseurs est la source du problème. Il commande 60 bouteilles de 12 kg et 30 bouteilles de 4 kg par semaine.
Parfois, les clients se plaignent car nous privilégions nos clients préférentiels et fidèles. Nous devons faire le maximum pour les satisfaire. Selon de sources sûres, la dérogation spéciale stipulant la circulation des camions transportant les bouteilles de gaz sur le pont de Camour n'est pas totalement appliquée. 30 tonnes de gaz par semaine seulement arrivent dans les 15 derniers jours, contre un besoin hebdomadaire de 60 tonnes pour la ville d'Antananarivo. Un tremblement d'une magnitude de 4,4 sur l'échelle de Richter a secoué la capitale aujourd'hui vers 12h45. L'épicentre se trouvait dans la partie ouest du pays, à Batmanzak, un village situé à 31 km de Miarnarivo. Ce séisme a duré 480 secondes, soit près de 8 minutes. Aucun signe n'a permis de prévenir ce tremblement de terre d'après l'IOGA Sizambouideben. D'après les informations provisoires, aucun dégât n'a été enregistré jusqu'à maintenant. Le dernier séisme date du 6 mai dernier et dans l'histoire du pays, le plus puissant tremblement était de 5,6 sur l'échelle de Richter. Et concernant les actualités de l'éducation, 5447 candidats à l'EPS sont inscrits au centre d'examen lycée moderne Ampeflou. Ils se sont présentés au stade de Mahamas. Des problèmes ont été soulevés au cours des 2 premiers jours des épreuves. 20 élèves ont eu des problèmes de convocation. La plupart sont issus d'écoles privées de la ville d'Antananarivo. Suivez les explications. Pour ceux qui n'ont pas eu leur convocation à temps, on leur a encore permis de se présenter à l'examen, même aujourd'hui. Deuxièmement, il y avait les problèmes des candidates qui n'ont pas réussi à bien faire leur endurance. Donc il y avait quelques-unes qui s'étaient blessées et 2 ou 3 qui ont eu des petites malaises. Le coût de la latérite accuse une hausse vertigineuse de 50%. Cette terre rouge sert au remblayage illicite qui sévit actuellement dans la commune urbaine d'Antananarivo et ses environs. Le secteur de la construction immobilière souffre d'une véritable pénurie de latérite. Le comble pour Madagascar, l'île rouge de latérite. Reportage. Les géants de la construction immobilière cassent le marché de la latérite. Ils ont les moyens de s'en procurer gratuitement dans la périphérie avec des camions pour des remblaiements illicites. Le constructeur, simple citoyen ou personne de la classe aisée, sont contraints de les acheter au marché à des prix exorbitants. Le prix de la latérite coûte 15 000 ariars, un boudjachim, pour se vendre à 35 000 ariars. La terre rouge provient généralement de l'ouest d'Ambudjapet et d'Ambudjachim, à 20 km de la capitale. Actuellement, la pénurie de latérite fait monter le prix de la construction. De nos jours, les constructions reviennent chères, et surtout sur les matériaux de base, comme les latérites rouges qui servent de mortier. Nous avons 2 moyens actuellement de possibles, c'est-à-dire avec les charrettes à bras qui coûtent 70-75 000 francs la charrette, ou bien par camion type SG4, 4 tonnes, 4 tonnes 5 à peu près, qui nous reviennent à 500 000 francs. Après la brique, le ciment et le fer, la latérite rouge est au 4e rang des dépenses des ménages qui veulent construire. 3 mètres cubes pour 10 000 briques, son utilisation dépend a priori de la superficie de la maison. Tout de suite après Miroensras, Le Choix, l'un des films retenus lors des rencontres du film court. Il figure parmi les 14 films en compétition que vous pourriez sélectionner à partir du 8 juin. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.